Alors, bonjour Florent, merci pour tes photos et pour avoir tout rendu dans les temps. Alors, ce qu'on va faire directement, c'est que je vais tout mettre ensemble. Hein, j'ai bien compris que les deux étoiles étaient celles qui étaient refusées. Donc, on va tout mettre ensemble. Hop, ça on va passer en revue toutes les photos. Premièrement, au niveau des métadatas, bon format de fichier, 50 mm, TT au Sony, 1.8, 400 ISO, donc non, 100 ISO en extérieur et 400, ouais, là t'étais en 100, t'es passé en ouais, 100 ou 400, ça dépend. C'est vrai qu'à 50, effectivement, t'étais trop. Balance des blancs manuel, j'aurais voulu savoir aussi ce que tu as utilisé comme balance des blancs. Parce que là, je n'arrive pas à savoir, puisque c'est manuel. Euh, non, sinon c'est bien. Au niveau de ton compte rendu aussi, il est où? Il est là. Euh, donc ce qui est important aussi, le compte rendu, la date, euh, l'objet, le but de l'exercice est bien, mais il faudra mettre ça en titre, hein, la date, le cours. Donc là, c'était le quatrième cours. C'était effectivement, tu as bien détaillé tout ça. Alors, priorité ouverture, diaphragme, mais qu'est-ce que ça implique quand on met 1.8 par rapport à la profondeur de champ? Ça, c'est important de le préciser. Euh, je vais pousser à 400 ISO. C'est aussi important de, suivant les images que tu fais, bon là, tu as fait un bon dessin, sympa, mais à 1.8, quelle était ta vitesse, tu vois, et l'ISO aussi correspondant, tu le mets bien, mais j'ai pas assez de détails. Euh, des réflecteurs dorés, c'est effectivement plus esthétique, mais par moment, il est trop présent. Tu vois, donc c'est important de gérer ça au mieux pour que ça soit plus. Tu vois, là, par exemple, je sais pas si tu l'as mis, mais il est moins présent que ici. Et quand tu mets pas de réflecteur, là c'est un peu bleu. Voilà, faut pas hésiter à- à mettre un peu plus de jaune en post-prod. Par contre, la balance des blancs, elle est en manuel. J'aurais aussi voulu savoir, euh, bah voilà quoi, quelle était la balance des blancs utilisée. Dans les comptes rendus, il faut vraiment détailler au maximum, surtout pas oublier la date. Sinon, non, c'est correct. J'aime bien les schémas. Donc si je comprends bien, ici le soleil venait à gauche, mais est-ce qu'il y avait vraiment du soleil? Est-ce qu'il y avait des nuages? Quelle était... En fait, de décrire la lumière environnante, c'est une lumière avec beaucoup de contraste ou moins de contraste. S'il y a des nuages, forcément on a une lumière plus diffuse. Ça aussi, essayer de mettre par écrit, de décrire par écrit toute la lumière environnante. Et le choix aussi de l'endroit où tu fais les photos. Tu vois, pourquoi de l'extérieur là? Pourquoi entre le verre? Euh, Voilà, sinon c'est bien. Les photos maintenant. Donc au niveau technique, on était bon. On va passer ça en revue. T'en as 38. Sur les 38, t'en as retenu 9. Attendez. Ouais, t'en as retenu 9. Ouais, c'est un bon ratio. On y va. Donc là, c'est le début. Ok, voilà. Celle-là, tu l'as retenue. Alors effectivement, elle rigole. Après, elle est pas. Quand les gens rigolent, ça fait, pardon, ça fait montrer les rides et souvent le second, le double menton. Donc c'est pas l'idéal. Euh, mais bon, je comprends que tu l'aies retenu. Voilà, je préfère nettement cette photo-là. Tu vois. Donc là, tu l'as changé, c'est bien. La série est finie, on change. Donc là, toujours ce petit rigole. Là aussi, c'est bien. Elle ressemble à celle-là, hein. Alors là, c'est très subtil, c'est très bien. Au niveau du. Voilà, c'est là où je trouvais que c'était un peu jaune. D'ailleurs, il n'y en a qu'une. Euh, tu aurais pu continuer, hein. Tu l'as pas choisi, je comprends, parce que c'est vraiment trop trop jaune. Mais tu aurais pu continuer et peut-être
mettre un réflecteur blanc dans ces cas-là. Il y avait quand même beaucoup de soleil. Un réflecteur blanc aurait suffi, vu que la lumière du soleil est déjà jaune. Donc là, on est en intérieur. Celle-là, tu l'as choisie. Ouais, je comprends. Alors, j'aime bien ces gros plans, sauf qu'en regardant de plus près, euh, la mise au point elle est sur le nez. Donc là aussi, avec peut-être un peu là, et comme tu es à 1.8, ça pardonne pas, hein. Tout de suite c'est flou derrière. C'est peut-être un peu moins flou ici, mais là aussi il faut bien faire la mise au point sur les yeux quand on est à 1.8. Donc entre ces portraits-là, celui-là et celui-là, toi tu as choisi celui-là, mais c'est pas le meilleur, hein, tu vois. Moi j'aime beaucoup celui-là, mettre une étoile. Euh, plutôt que... Et celui-là aussi. C'est dommage que celui-là soit un peu flou. La mise au point est encore sur le nez. Euh, tu vois, je vais aussi les sélectionner parce que faudra voir ça en second. Bon là c'est flou. Bon là tu l'as choisi mais je suis pas convaincu. C'est comme tout à l'heure, hein. Tu vois, celle-là est nettement mieux. Tant qu'à sourire, euh, tu vois, ce léger sourire est quand même super. Donc là tu es passé en extérieur. Super la porte qui s'ouvre, hein. C'est un bol. Donc là elle rigole, elle rigole, elle rigole. Hop, hop, hop. Celui-là, ouais, tu l'avais enlevé. Ouais, tu étais passé là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu recadrage ou c'est ce que tu t'es avancé? Vu qu'il n'y en a qu'une, euh, faudrait savoir. J'arrive pas. Caméra raw. Est-ce qu'il y a marqué si post-crop vignette amount? Je sais pas. Normal. Est-ce que tu as recadré l'image? Faudrait que tu me le dises ça. C'était bien, mais tu aurais pu peut-être t'avancer. Et au 50 mm, on n'a pas beaucoup de choix, hein. Mais effectivement, c'est la mieux de la série. Je suis d'accord. Donc, tu en choisis beaucoup où elle sourit, hein. Donc, ça, tu peux la garder pour elle, mais c'est pas. Alors, celle-là, tu l'as gardée. Celle-là, non. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour y voir un peu plus clair, garder les une étoile. Je crois qu'il y a des jaunes aussi dans les une étoile. Ouais. Hop. Et on va les mettre tout de suite dans sélection à une étoile. Voilà. Donc j'avais bien compris, le 2 étoiles, bah, les 2 étoiles, je les laisse dans les déchets. Donc là, je supprime. Merci de m'avoir précisé ça. Donc on y retourne. Donc finalement, toi, celle-là, je l'enlève. Celle-là, on la garde. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Alors, au niveau des trois, là, moi, celle-là, je l'enlèverai aussi. Par contre, je garderai une des deux. Celle-là ou celle-là. Moi, je préfère celle-là. J'enlève celle-là. Je préfère celle-là en sachant qu'elle est un peu floue, mais je te la laisse parce qu'elle a une belle expression. Celle-là aussi, je l'enlève. Celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. Celle-là, je les enlève. Okay. Donc, toutes les 2 étoiles, tu vois, on est descendu à 6. Elles sont un peu les mêmes, hein. Elles sourient un peu de la même façon. C'est bien de les prendre les photos, mais au final, voilà. Donc, comme on est à une étoile, ben, tout de suite, je vais les mettre dans sélection. On n'a pas besoin de préciser une étoile. Ça, je mets à la poubelle. Et hop. Donc, on les regarde. 1, 2, 3. Ça se tient. Ça se tient aussi. Ça se tient aussi. Ah, c'est étonnant, hein. T'as vu comment on peut voir tu vois, là, je trouve c'est beaucoup trop présent le jaune. Je préfère nettement cette lumière-là. À la limite, tu aurais dû le mettre sur le côté droit.
le réflecteur et non pas sur le côté gauche. Mais bon, c'est du bon travail. Là, c'est vrai que j'aime bien la position, j'aime bien le fond. Par contre, l'expression, euh, tu vois, tu aurais pu aller au bout. C'est pas l'idéal. C'est pas une expression très jolie. Voilà, je vais te mettre tout ça sur le drive euh, et je fais une autre vidéo pour euh, le studio. En tout cas, c'est du bon travail. Continue comme ça. Merci.